je me balance, je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance. Oyez, bonjour, il est 9h moins 10 et Marie est là avec un très joli message, vous savez, au lendemain de ce sommet pour le climat, pour la maîtrise en fait des changements climatiques. Ce sommet à New York, on a beaucoup critiqué, montré du doigt tous ces jeunes qui se plaignent. Aujourd'hui, vous nous dites, parce que vous l'avez vu et c'est la tendance, que tout le monde peut faire quelque chose pour sauver la planète, pour sauver nos forêts qui sont essentielles pour la survie de notre petite boule de terre. Oui, c'est même devenu une tendance mondiale. Et la tendance, eh bien, c'est de planter des arbres parce qu'il reste encore de la place sur notre planète pour le faire. Alors, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Et si on plantait 1000 milliards d'arbres, c'est quand même quasiment la surface des États-Unis. Eh bien, figurez-vous que si on plantait tous ces arbres, il y aurait en fait une diminution du niveau de CO2 dans l'atmosphère de quasiment 25%. C'est considérable. Absolument énorme. Ouais. Alors, il y a beaucoup de pays qui se sont évidemment investis. Alors, je ne vais pas tous les citer, bien sûr, mais le Pakistan... Souvent les pays les plus pauvres, Marie, Et voilà. qui font beaucoup plus dans un village africain ou ailleurs ou en Asie que dans une ville comme Paris, par exemple. C'est vrai. Bien que les villes aussi, aujourd'hui, les grandes villes s'investissent aussi. Mais pas à la même échelle. Mais là, C'est je vais moi vous qui donner le dis. juste un petit exemple. C'est le Pakistan. Le Pakistan, par exemple, c'est promis de planter 10 milliards d'arbres d'ici 2023. Alors voilà, il y a évidemment la Chine aussi, on sait, avec la Grande Muraille pour le désert de Gobi. Là, eux, ils sont à 66 milliards d'arbres. Voilà, aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'au final, est-ce que c'est si efficace que cela ? Est-ce que quelque part, il n'est pas trop tard aussi ? Puisque la reforestation prend du temps, et puis aussi le réchauffement climatique s'accélère. Donc on se pose vraiment la question. Partout et Alors, maintenant. réponse tout de suite avec le fondateur de Reforest Action. Regardez. Il y a un réel engouement aujourd'hui pour la reforestation, pour la plantation d'arbres dans le monde. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une prise de conscience sur les apports que la forêt a dans notre quotidien. Bien sûr, il stocke le CO2 et donc réduit la quantité de CO2 dans l'atmosphère et lutte contre le changement climatique. 80% de la biodiversité mondiale se trouve en forêt, selon les Nations Unies. Certains pays ont décidé de passer à l'action, à grande échelle. Le Bangladesh, l'Australie, la Chine, le Kenya annoncent des plantations de centaines de millions, voire de milliards d'arbres. Ce à quoi il faut apporter une grande attention, c'est dans la diversité des forêts que l'on vient planter. Il faut plusieurs essences. Différents types d'arbres vont venir augmenter la résilience, la résistance des forêts au changement climatique. Au-delà des États, certaines entreprises, notamment du secteur pétrolier, se sont aussi intéressées à la forêt et mènent de grandes campagnes de reforestation. Mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas un effort conséquent de réduction des émissions de CO2. Et elles doivent d'abord mener des actions de réduction en complément des actions de reforestation. Une récente étude scientifique a avancé un chiffre. Il faudrait planter 1000 milliards d'arbres dans le monde pour réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère de 25% et ainsi revenir à une concentration de l'ère pré-industrielle. Si chaque foyer plante 5 arbres par mois, eh bien on atteindrait facilement 1 milliard d'arbres par an, rien qu'en France. On ne peut pas forcément le faire dans son jardin, mais on peut le faire ailleurs dans le monde grâce à des solutions comme Reforest Action et d'autres acteurs qui aujourd'hui proposent des solutions comparables. Cela étant dit, planter 1000 milliards d'arbres dans le monde, ça ne servirait à rien du tout, si on ne réduit pas ces émissions de CO2. Et donc, on change un petit peu son mode de vie, son comportement, son alimentation, et si on ne lutte pas contre la déforestation. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. » Oui, c'est partout et maintenant, Marie. Puis ce qui est bien, c'est que toutes ces actions, on peut participer à travers des associations locales qui sont sur place dans tous ces pays, sur tous ces territoires, et qui sont relayées par d'autres organisations ici en France. Donc on peut les contacter. Pour tous ceux qui, effectivement, ne peuvent pas se voyager, sachez également qu'avec Reforest Action, je vais le redire parce que c'est important. Oui, mais vous avez raison. Depuis votre ordinateur, depuis chez vous, vous pouvez planter un arbre. Ils vont le faire à votre place. Vous allez payer 3 € dans le pays
que vous voulez, 3 € pour un arbre dans le pays que vous voulez, vous allez pouvoir comme ça suivre finalement son évolution, voir grandir l'arbre dans le pays que vous aurez choisi. Reforestation, je vous le redis, parce que c'est un organisme qui agit en France aussi et dans le monde. Donc ils ont bien précisé, c'est important de le dire, la reforestation c'est importante, mais ce qui est aussi essentiel, c'est de protéger les forêts existantes qui sont très menacées. On l'a bien vu avec la forêt amazonienne est protégée. Aujourd'hui, c'est aussi consommer responsable. Donc vous avez la possibilité de vérifier l'origine des bois. Ça, c'est aussi très très important de le préciser. Voilà. De la même façon que vous pouvez surveiller aussi la pousse d'un arbre que vous avez décidé de planter à tel ou tel endroit grâce à la géolocalisation, etc. Et sachez que c'est vrai qu'entre 1 000 et 3 000 euros, c'est quoi? Il y a des petites organisations ou des entreprises qui peuvent payer un hectare. Entre 1 000 et 3 000 euros, ça fait 1 hectare de forêt, sachant qu'il faut un espace d'1 mètre, etc. On pourrait en parler pendant des heures.